Bonjour, madame. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, monsieur. Eh bien, tout d'abord, permettez-moi de vous féliciter d'avoir acheté ce disque. À vrai dire, vous savez, je ne suis pas tellement surpris de notre rencontre parce que, avant de faire ce disque, on a effectué des sondages. Et voyez-vous, d'après les sondages, on savait que ma voix avait des chances d'être entendue. C'est pas trompé puisque vous êtes en train de m'écouter. Je suis content. Et puis, grâce au sondage, on a aussi évité les erreurs de mon disque précédent. Oui, non, je m'explique. Regardez bien ce disque-ci, là, pendant qu'il tourne. Vous ne remarquez rien? Regardez-le tourner, là. Là, regardez bien. Hein? Oui, il a un trou au milieu. Ah oui, mais oui, vous rigolez, mais l'autre, il en avait pas. Alors, résultat, disque invendable. Maintenant, c'est arrangé. Je vous parlais de sondage il y a une petite seconde. Vous voyez que le temps passe vite. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, on n'entreprend rien sans avoir effectué des sondages. C'est vrai, on en fait à tout propos pour connaître, je sais pas moi, le nombre d'homosexuels qui font la cuisine au beurre, ou le nombre de CRS qui comprennent les bandes dessinées. Pas nombreux d'ailleurs. Bon, alors du coup, grâce à mon bibi, eh bien, je me suis mis, moi aussi, à faire des sondages. Le bibi, vous voyez, plutôt le BI, Bureau d'investigation bien informé. Alors, je dois dire que les gens se sont prêtés très volontiers à mes enquêtes. Écoutez, c'est bien simple. Sur 10 000 personnes que j'ai interrogées, il y en a 100 000 qui m'ont répondu. Ah Bon, alors j'ai choisi des sujets qui intéressent tout le monde. Tenez, par exemple, j'ai commencé par une question qui nous concerne tous. J'ai demandé, le français est-il poli? Alors là, je peux vous dire tout de suite que, encourageant, sur 100 personnes à qui j'ai demandé le français est-il poli, 30% sont passés sans me répondre et 70% m'ont répondu qu'est-ce que ça peut te foutre? Intéressant, hein? Alors, évidemment, ça m'a incité à continuer. J'ai posé une question qui est toujours d'actualité à propos de la mode, mesdames. Êtes-vous pour ou contre la suppression du soutien-gorge? Alors là, les avis sont nettement tranchés. 95% sont pour le maintien du soutien-gorge en disant que, sinon, une fois de plus, c'est les petits qui ne seront pas soutenus. Et 5% m'ont conseillé de laisser tomber. Carrément. Alors après ça, j'ai abordé les problèmes de la famille et les rapports des parents avec leurs enfants. J'ai demandé, pensez-vous qu'il faut laisser une grande liberté aux enfants afin que plus tard, ils ne souffrent pas de complexe? Là, les réponses s'équilibrent. 50% m'ont dit, mes enfants font à peu près tout ce qu'ils veulent. Et 50%, mes enfants me laissent faire à peu près tout ce que je veux. C'est intéressant. Alors, j'ai fait aussi un sondage sur la contraception. Oui, ça, faut pas plaisanter avec ça. Alors, parce que on raconte beaucoup de choses hein, sur la pilule. Beaucoup. Oui. Alors, y en a qui disent que ça fait prendre du poids, d'autres que ça fait tomber les cheveux, ou alors que ça modifie le son de la voix, vous vous rendez compte? Alors, j'ai choisi un de ces inconvénients pour en avoir le cœur net. J'ai demandé à des femmes, bien sûr, prenez-vous la pilule et dans ce cas, est-ce que vous avez constaté que ça rend votre voix plus grave? J'en ai appelé plusieurs par téléphone et résultat, 10% m'ont répondu votre question est très indiscrète et 90% m'ont dit votre question est très indiscrète. Une de mes enquêtes a fait l'unanimité, c'est que pensez-vous des sex shops? Les sex shops, vous savez, il y en a beaucoup, hein. Là, c'est l'accord total, là. 100%. À 100%, tout le monde a répondu que les sex shops, c'était dégoûtant, qu'ils n'étaient jamais rentrés là-dedans et qu'ils n'étaient pas prêts d'y retourner. Alors, il y a un autre sujet qui m'a paru très intéressant, c'est celui des impôts, bien sûr. Les impôts, vous vous rendez compte, j'ai posé, la question bien franchement, vous savez, d'une façon précise. J'ai demandé tout simplement, êtes-vous mécontent de payer des impôts supplémentaires? Eh bien là, je vais peut-être vous surprendre, mais je n'ai reçu aucune réponse négative. Vous m'entendez bien? Aucune. Que des gifles.
Alors, pour finir, j'ai fait un sondage sur le problème du couple. Très important aussi. J'ai interrogé des maris et je leur ai posé la question carrément. Avez-vous déjà trompé votre femme? 3% m'ont répondu oui. 97% m'ont menti. Alors, sur mon élan, je leur ai dit, maintenant qu'il est plus facile de divorcer, avez-vous l'intention d'en profiter? Alors là, 97% m'ont dit non. Et 3% m'ont dit la vérité. Si vous vous sentez triste et morose, voici un bon moyen pour dissiper votre cafard. Prenez un dé noir, un deuxième dé noir, un troisième dé noir, un quatrième dé noir, un cinquième dé noir, un sixième dé noir. Mettez-les en tas, prenez un fusil. Ça y est, vous avez chassé les 6 dés noirs. Bonjour, heureux de vous voir. Écoutez, je sais ce que vous allez me dire. Père possède un tas d'entreprises. D'accord? Mais ça n'empêche pas que moi j'ai toujours été un homme de gauche. Et je le prouve tous les jours à l'usine que Père m'a confiée. Eh bien, je fais la queue à la cantine, au milieu de mes ouvriers. Bon, alors, que disent mes ouvriers? Ils disent, eh bien, le patron est sympa, quoi. Il va manger comme nous. Ouais, en réalité, je vous le dis, je ne prends que le café parce que j'ai déjà mangé chez moi avant de venir. Et d'ailleurs, quand je dis que je le prends, ce café, je le commande, quoi. Mais voyez-vous, l'important pour moi, c'est de me mêler au peuple. C'est la seule méthode efficace pour le comprendre. On me dit souvent, voyez-vous, on me dit souvent, Philippe, attention, Phil, tu es d'une témérité ébouriffante. Alors, franchement, je vois pas en quoi, voyez. C'est vrai, je reconnais, c'est vrai, j'ai défilé de la Bastille à la République comme un simple militant syndicaliste. Et alors, eh bien alors, j'ai le courage de mes opinions, c'est tout. Et j'ai fait tout le trajet, parfaitement. J'ai fait le lendemain de la manif, parce que j'ai horreur de la foule. Oui, mais vous savez, finalement, Bastille, République en voiture, c'est pas la mer à boire. Et attention, j'avais préparé des slogans, j'en avais fait toute une liste d'une originalité, comment dire, le mot me manque, le voilà, assez virulente. Il y avait par exemple du travail pour chacun, pour tous un compte en Suisse. C'est frappant ça. Il y avait on peut gagner le pain à la sueur des patrons. Intéressant aussi. Et puis alors, attendez, celui-là également, pour conduire le pays, priorité à gauche. Je vous l'avais dit, de la dynamite, quoi, du vitriol. Alors, à chaque feu rouge, hop là, ça sortait. Je les faisais griller par mon chauffeur, quoi. Voilà. À chaque arrêt, je lui faisais baisser la vitre et je lui disais, Julien, vous criez à vous en faire péter les amygdales. Et il l'a fait, le bougre, il l'a fait. Mais il était foudrage. Il est de droite, Julien. Amusant, non? Et à l'usine, c'est parce que j'ai des idées avancées que j'accède à toutes leurs revendications. Écoutez, c'est bien simple, voyez, je vais tout vous dire. Il y a quelque temps, ils m'ont demandé d'installer un coin pour faire du sport. Eh bien, la semaine d'après, ça y était. Ah oui, ça y était, ils avaient leur terrain de golf. Ben oui, ben écoutez, ils n'y vont jamais du reste. C'en est presque décourageant, franchement. Alors moi, en attendant, j'y fais mes 18 trous chaque matin. Ça m'évite d'aller jusqu'à Saint-Cloud. Comprenez-vous? Comme quoi, un bienfait n'est jamais perdu. Mes amis me disent aussi quelquefois, Philippe, tu es un cas pathologique. Tu es, comment dire, un socio-obsessionnel. Et c'est vrai que je vais très loin dans le social. Pour montrer que je n'ai pas d'esprit de classe, j'ai même couché avec une de mes ouvrières. Oui, non, mais ça, c'est le courage de ses opinions, ça, non? Bon, alors, écoutez, attendez, laissez-moi finir. Je dois avouer que la première fois qu'elle s'est déshabillée, que je l'ai vue comme ça dans sa petite combinaison à fleurettes, j'ai failli flancher. Ah, j'ai failli flancher, je me suis dit, Philippe, reprends-toi, souviens-toi que tu es de gauche et que tu fais ça pour la cause. Et je l'ai fait. D'autant qu'une fois, mon Dieu, qu'elle a eu retiré sa combinaison, cette petite, elle était possible, quoi. C'était très envisageable.
Ah oui, oui, oui. Et puis je l'ai mis très très à l'aise. Elle était morte de peur, elle tremblait comme une feuille d'automne. Alors je lui ai dit, mon petit, écoute-moi mon petit, écoute-moi. Maintenant que nous sommes seuls, ne te crois pas obligé de m'appeler patron, hein? Tu peux me dire monsieur, d'accord? Elle était folle de joie. Mais par la suite, on a recommencé entre midi et 2 heures. Oui, parce que je ne voulais pas qu'elle me compte ça en heures supplémentaires. La rendre heureuse, oui. Les heures supplémentaires, non. Comprenez-vous? Et ça, écoutez-moi bien, ça c'est un exemple entre mille. Parce que je ne sais plus tout ce que j'ai fait pour mes ouvriers, c'est affolant. C'est affolant. Tenez, pour leur vélo moteur. Bon, eh bien, j'ai fait installer un très très grand parking. Payant, parce que j'ai eu des frais. Oui. À la cantine, bon, eh bien, je fais changer les assiettes de carton tous les 2 jours. Les douches sont installées. L'an prochain, il y aura de l'eau. Ah oui, je ne recule devant rien. Bon. Et puis alors, en dehors de leurs heures de travail, ils sont absolument libres, ils font tout ce qu'ils veulent. Eh bien, après tout ça, qu'est-ce que j'ai eu comme récompense? Je vous le demande. La grève. Ah, ils m'ont fait la grève. À moi. Alors ça, alors je vous le dis, j'ai trouvé ça tout à fait traumatisant, quoi. Bon, ils ont le droit de grève, bien sûr, moi je n'ai rien contre, mais à condition qu'ils n'arrêtent pas le travail. Hein? Logique, non. Bref, alors écoutez, ils m'ont fait la grève, ils me l'ont fait, ils me l'ont fait. J'ai pas voulu les braquer, d'autant que c'est dans mes idées. Alors, dès le premier jour, qu'ai-je fait? J'ai mis mon foulard rouge de chez Hermès et j'ai apporté, je dis bien, j'ai apporté moi-même au piquet de grève des plats cuisinés de chez Fauchon. Eh bien, vous savez ce qu'ils m'ont fait? Alors, je vous le donne en mille. C'est atroce. Ils se sont mis à 4, vous m'entendez bien, à 4. Ils m'ont pris aux épaules d'une façon assez brutale, je dois le dire. Ils m'ont enfermé dans mon bureau, vous m'entendez bien? Séquestré comme une bête, quoi. Et alors, j'ai eu beau leur dire que j'avais un rendez-vous extrêmement important. Ils n'ont rien voulu entendre, absolument rien, des brutes, comment dire, des irresponsables, c'est pas vraiment. Oh, écoutez, résultat, ils m'ont fait rater mon cours de tennis. Maintenant, tel que je le connais, mon professeur va refuser de me prendre avant 15 jours, c'est sûr, il a un caractère de chien. Je vous avoue que sur le moment, j'étais près de la dépression. Vraiment, comment dire, j'ai frisé le breakdown. Alors après de multiples conversations, ça a été vraiment d'une longueur infinie, on a trouvé un terrain d'entente. Voilà. Alors que voulaient-ils, mes ouvriers? Ils voulaient une coupure de 5 minutes par jour. Eh bien, j'ai cédé une fois de plus, ils l'ont eue. Ils la récupèrent le samedi matin. Bon, à présent, avec mes ouvriers, je vous le dis franchement, c'est copain-copain, quoi. Copain-copain, sauf avec le délégué syndical. Parce que alors, celui-là, je l'ai viré aussi sec. Parce que je suis de gauche, d'accord? Enfin, tout de même. Et maintenant, une devinette sonore. Écoutez bien. Qu'est-ce que c'est que ça? C'était un cri déchirant. Comme il vient un moment, toujours dans l'existence, où l'on fait le bilan de ses expériences. Comme précisément j'en suis à ce moment, près de la cinquantaine où l'on fait ce bilan, Marie, Mère de Dieu, sans te faire d'offense, je voudrais t'adresser ces quelques confidences. Soutenu par l'espoir d'un grand bonheur futur, j'ai supporté ma part de revers, de coups durs et, à la réflexion, tu es très respectable, mais de tout je te tiens un peu pour responsable. Je sais, quand on est jeune, que le printemps est doux, qu'on vous compte fleurette, je sais, on oublie tout. On en vient à envisager une naissance sans en imaginer toutes les conséquences. Quand on tient le bébé entre ses bras tout nu, on le trouve adorable et beau, comme un Jésus. Il grandit, c'est l'enfance, puis c'est l'adolescence, voilà. Et c'est alors que les ennuis commencent. Tu diras qu'à l'époque, dans ton monde très pieux,
Le mot contraception c'eût été de l'hébreu. D'accord. Mais reconnais avec tout le recul que l'on t'avait quand même doré la pilule. Et que tout à ta joie de ce gentil garçon, tu as complètement raté l'éducation. Pardonne mes façons. Je n'ai pas la manière. Ne va pas supposer que je suis en colère. Ce n'est pas ça du tout. Non, mais je suis inquiet. Car lui, que devient-il? On ignore ce qu'il fait. Et c'en est à tel point que parfois j'envisage ou qu'il s'est mis en grève ou qu'il est au chômage. Ou bien, je me demande encore certains moments s'il a pris sa retraite ou bien s'il est souffrant. Car enfin, il y a sûrement une cause pour qu'il nous soit ici arrivé tant de choses, sans qu'il ait jugé bon de se manifester. Oh, j'imagine qu'il est très sollicité. Et si je dis cela, Marie pleine de grâce, c'est juste pour savoir chez vous ce qu'il se passe. Peut-être tout ça vient qu'il n'est pas informé. Moi, je ne peux pas croire qu'il nous laisse tomber. À mon avis, vois-tu, il nous traite sur Terre un peu comme sa résidence secondaire. Il ne faut pas te vexer, mais enfin, c'est un fait. Je crois qu'on a pour lui beaucoup moins d'intérêt. Moi, ce qu'on m'a appris, je m'en souviens encore. Et j'y croyais vraiment au fameux âge d'or où chacun aimerait son prochain comme un frère. Ce jour où l'on pourrait rayer du dictionnaire des mots en M comme malheur, misère ou mort. J'y croyais fermement. J'y crois. Un peu. Encore. Quand on fait des promesses dans le genre des siennes, on n'abandonne pas tous ceux qui s'en souviennent. Ce qu'on m'a dit sur lui, il y a 40 ans, c'était sûrement vrai. On ment pas aux enfants. Pourtant, je te l'avoue, parfois, j'ai quelques doutes. J'ai croisé des voleurs bien souvent sur ma route. Je sais, pour eux, plus tard viendra la punition. Oui, mais en attendant, ils sont riches à millions. Quand j'ai reçu la gifle, j'ai tendu l'autre jour. Eh bien, on l'a giflé aussi, à tous les coups. Bien sûr, j'ai pratiqué le pardon des offenses, mais ça n'a amené aucune différence. J'ai donné mon manteau à un vieux malheureux et il m'a injurié, car il en voulait 2. Cette bonne parole que ton fils a semée, reconnais-le, Marie, elle n'a pas germé. Il a prêché la paix et c'est là le record. 20 siècles après, pour lui, on s'entretue encore. Je le dis sans rancœur, tu sais, moi j'ai confiance. Si je t'ai adressé ces quelques doléances, c'est pour que tu lui dises quand tu le reverras qu'il pense un peu à nous. Bref, qu'on est toujours là, qu'on va à notre chemin, et puis, si à tout prendre, il lui venait un jour l'envie de redescendre. Dis-lui bien que je ne lui en veux pas du tout. Mais qu'un pareil voyage, ça vaut plus le coup. Oh, mon Dieu, il fait pas chaud ici, merde! Excusez-moi de rire comme ça, mais
assez nerveux. Parce que, avec tout ce qui m'est arrivé depuis ce matin, vous savez, quand c'est trop, c'est trop. J'étais... Oh, je vois plus clair. J'arrive d'Amiens, là. Amiens, oui. J'y ai passé la journée. Et alors, le plus beau, c'est que j'avais rien à faire à Amiens. C'est à Cambrai qu'on m'attendait. Et alors, pour m'attendre, eh ben, j'aime autant vous dire que, hein, et on a dû m'attendre. J'y allais pour me marier, seulement, seulement à la gare, ils m'ont indiqué un mauvais quai. Alors quand je me suis aperçu de mon erreur, je me suis dit, oh bah c'est pas grave, je descendrai à la première station, mais... Oh, je vais crever. C'était le direct parisien. Alors, alors je me suis retrouvé à la sortie de la gare, juste à l'heure où j'aurais dû être à la mairie. Alors, comme... Oh, nom de Dieu. Quand je pense que Thérèse m'avait dit, toute la famille sera là, il manquera personne. Il manquerait personne. Elle avait compté sans moi. Oh, c'est pas vrai, oh, j'ai mal. Oh non, écoutez, être fiancé, hein, à la fille du patron et rater le train le jour du mariage. Et le beau-père, lui, à la fin de la cérémonie, il devait prononcer quelques mots. Alors, en voyant que j'étais pas là, il a dû en dire qu'un seul de mots. Oh, j'ai plus de souffle. Alors après le mariage, je devais prendre un nouveau poste. Et ben tout ce que je vais prendre maintenant, c'est la porte. Oh, je vais crever. Oh, alors, écoutez. Et pourtant, écoutez, c'est pas de ma faute. Hein. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Écoutez, aussitôt... Excusez-moi, je vois plus. Parce que aussitôt arrivé à la gare, j'ai voulu téléphoner à Cambrai, et puis... Il n'y avait pas de circuit avant 3 heures. Alors je cours vite à la poste, envoyer un télégramme, je l'écris, je vais pour payer. Ah, je vous jure, c'est vrai, on m'avait volé mon portefeuille. Plus un rond, rien du tout, sec. Oh, alors là, j'étais désespéré. Je me suis dit, c'est trop, j'en peux plus, j'en ai marre. J'ai plus qu'à me jeter sous un autobus. Ils étaient en grève, dites donc. Ah, vous savez, quand on a la poisse, on a la poisse. Alors... Alors tout d'un coup, je me dis, oh, je pourrais faire du stop jusqu'à Cambrai. Alors, il y a une voiture qui arrive, je fais, oh, 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 puis alors ils me font, oh, 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 et ils passent dans une flaque d'eau. Elle est partout, plein la gueule partout. Alors, il y a une autre bagnole qui arrive, c'est une grosse berline avec un monsieur, genre homme d'affaires un peu chaud. Alors je fais, oh, oh, oh. Alors il s'arrête. Je lui dis, dites donc, vous pouvez m'emmener jusqu'à Cambrai parce que je vais me marier. Et c'est pas ce qu'il me répond, il me dit, oh, vous mariez un beau garçon comme vous? Quel gâchis! Je veux pas être complice de ça. C'est une pédale. Ah, écoutez. Alors là, ça m'a retourné définitivement vers Paris. J'ai dit, allez, tant pis pour Cambrai, je rentre chez moi, c'est terminé, Cambrai est mort, allez. Et j'ai fini par trouver un brave routier qui est remonté sur la capitale. Alors, je lui ai raconté tous mes malheurs au bout d'un moment. Alors là, j'ai jamais vu quelqu'un rire autant. Vous savez, il avait des larmes, là. Et là, ça coulait partout. Et là, ça n'a pas loupé. Il nous a foutus dans un fossé. Alors, tous les cajots par terre. Oh, c'était des pamplemousses. Alors, comme on était dans une descente, vous voyez le tableau.
Il courait après ce pamplemousse. Il roulait plus vite. Alors, je me suis dit, oh, le pauvre type, faut quand même que je l'aide, le pauvre type. Alors, je vais pour me baisser. Bon, je me baisse, et alors, impossible de me relever, dites donc à la bagot, vous vous rendez compte? Cassé en deux. C'est que ça fait vachement mal. Alors, finalement, je suis arrivé comme ça chez moi à 9 h du soir. Oh, écoutez, je passe devant la loge de la concierge. T'es courbé en deux, elle me dit, hé, c'est pas la peine de vous cacher comme ça, je vous ai vu. Tu parles comme je me cachais. J'étais... Alors, elle me dit, il y a un télégramme de votre femme pour vous. Je dis, à ma femme, pas encore. Alors, j'ouvre le télégramme. Oh. Ah, le mariage. Le mariage. Ah, c'était hier.